Salut, je suis Sandra et je te souhaite la bienvenue sur le podcast qui va te donner envie de réaliser tes projets et même tes rêves les plus fous. Notre mission, t'apporter de l'inspiration. J'échange avec des femmes qui ont osé s'écouter. Choix de vie audacieux, parcours atypique, projets fous. Elles nous dévoilent tout sans filtre. L'idée, à travers chaque épisode, c'est d'adoucir tes peurs pour les remplacer par de l'audace et de l'enthousiasme. Du mouvement, du bruit, de la fumée, laisse-toi entraîner par les locomotives. Justine a 27 ans et elle forme les femmes à devenir community manager. Plus jeune, Justine était l'intello de sa classe. Elle voulait devenir photographe. Elle a même une licence 2 de mathématiques fondamentales. Elle abandonne le fait de vouloir devenir photographe et ouvre son compte Instagram en 2015 pour poster du contenu sport et course à pied. Elle se retrouve finalement à partager de plus en plus et sa communauté grandit. Justine finit par se réorienter en école de commerce. Elle réalise qu'elle adore ce qu'elle fait, créer du contenu et faire vivre une communauté, et qu'elle aimerait que ça devienne son métier et le faire pour des marques. En parallèle de ses études, Justine cumule les petits jobs pour gagner un peu plus de sous et ne pas dépendre de ses parents, et être le plus rapidement possible totalement autonome. À 21 ans, elle se fait hospitaliser pour une pneumopathie bilatérale, une hospitalisation grave qui va bouleverser sa vie. 2 mois d'hospitalisation et des séquelles qui perdurent encore aujourd'hui. Et pourtant, ça n'empêche aucunement Justine de vivre aujourd'hui pleinement sa vie, bien au contraire. Elle sort de l'hôpital et elle comprend qu'il est temps de vivre sa vie autrement et de réaliser ses rêves. Elle veut voyager autour du monde, ne plus perdre une seconde de sa vie. Elle se lance en tant que community manager et devient digital nomade. Pourtant très introvertie, en lançant son activité, Justine prend de plus en plus confiance en elle. Et en plein Covid, Justine prend un billet direction Bali et le changement de vie est activé. Elle passe de community manager à chef d'entreprise et se met à former des centaines de femmes grâce à sa formation en ligne. Elle prend conscience seulement, depuis peu de temps, de l'impact et l'ampleur de son business actuel. Justine a accompagné plus de 2000 élèves à devenir community manager, un vrai empire. Bon Justine, c'est trop chouette de te recevoir à mon micro. En plus, comme tu le sais, je commence tout juste à filmer, donc c'est tout nouveau. Donc trop cool de commencer. En tout cas, tu es dans mes premières invitées. Donc bienvenue. Merci à toi pour cette invitation, surtout. Avec plaisir. Justine, est-ce qu'on sait... Alors, Justine vient de me confier qu'elle ne savait pas forcément quelle phrase, comment se présenter, etc. Donc, je te laisse vraiment libre à toi de te présenter de la manière dont tu souhaites. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, Justine, en quelques mots? Bien sûr. Moi, c'est Justine, j'ai 27 ans et j'ai créé la formation Liberté Digitale. Et à travers cette formation, j'accompagne les femmes à développer leur activité en ligne pour leur permettre de travailler depuis n'importe où, depuis leur ordinateur, en faisant freelance en tant que community manager. Et elle n'a que 27 ans. C'est-à-dire que encore une nana très très jeune qui fait des trucs de dingue. Donc on va parler de tout ça. Mais avant, Justine, comme je te le disais tout à l'heure, ce qu'on aime bien dans le podcast des locomotives, c'est vraiment comprendre qui on a en face de nous, qui est notre invité. Et surtout comprendre un petit peu comment est-ce qu'elle en est arrivée là, qu'est-ce qui te porte dans la vie, c'est quoi ta mission, pourquoi tu fais tout ce que tu fais aujourd'hui. Je sais que tu bosses beaucoup et que du coup, tu es arrivé à un certain niveau qui demande... tu vois, un certain état d'esprit, t'as beaucoup de responsabilités, c'est beaucoup de prise de risque, etc. Donc, on va parler de tout ça. Mais on va commencer par parler de toi, vraiment de toi, de la Justine d'avant, etc. Donc, première question que j'ai à te poser, c'est quoi ton parcours, Justine? Si on revient vraiment, mais même à tes années, tu vois, d'études ou voilà, de jeunesse, comment tu commences dans la vie? Quelles études tu fais? Qui est la Justine plus jeune, en fait, tout simplement? Je pense... Le plus intéressant, c'est de reprendre à partir du bac, parce que c'est là où il s'est passé plein de choses. Moi, je me suis orientée une fois, j'ai changé d'école ensuite 2 fois. Et en fait, de base, je suis quelqu'un de très studieuse, j'étais un peu l'intello de ma classe, et je pensais devenir photographe. Vraiment, c'était... Incroyable. Ouais, je voulais devenir photographe. Et c'est même pour ça que j'adore ce que je fais aujourd'hui, parce que je crée du contenu. Donc, j'ai quand même gardé cette passion-là. Et en fait, quand j'ai passé mon bac, je me suis dit, OK, je veux devenir photographe, il faut que je prépare les concours et je vais faire quelque chose qui est facile et qui me plaît. Et c'était les mathématiques. Du coup, j'ai une licence 2 de mathématiques fondamentales. Mais quoi? Mais vraiment, genre, t'étais passionnée? Oui, c'était trop simple. Enfin, c'était le plus simple pour moi sur tous les cours que j'avais... J'ai eu 18 au bac, ouais. Quoi, en maths? Ouais. Non, c'est pas possible. Quel bac?
Bac S, SSVT. Du coup, j'avais pas la spé maths. Pardon, mais c'est hors norme. Genre, moi, j'ai fait un bac S, mais les maths, c'était du chinois. Limite, le chinois, c'est plus facile pour moi, tu vois. Ah ouais. Ah, moi, c'était juste, j'avais la méthode, j'appliquais la méthode, ça donnait un résultat. Et si j'avais le résultat, c'est que c'était bon. Et pour moi, les maths, ça a toujours été très carré comme ça. Et du coup, c'était vraiment ma matière de prédilection. Et ce qui a fait que je suis partie, j'ai fait ma licence de mathématiques fondamentales. Finalement, j'ai abandonné le fait de vouloir devenir photographe parce que je voulais que ça reste une passion. Je me rendais compte que, tu vois, je faisais des petites prestations en freelance à droite à gauche, mais je voulais quand même le faire pour moi. Et au final, à ce moment-là, j'ai ouvert mon compte Instagram en parallèle. Donc là, t'avais quel âge? J'avais 18, 19. Ok. Je pense. Ok, donc 19, tu crées ton compte Insta. Okay. En 2015. Ok. Il y a 10 ans. Waouh, dans les tout débuts, en fait. Ouais. Dans les tout débuts, il n'y avait même pas les stories, ça n'existait pas encore. Ah ouais, les d'accord. reels, ça n'existait pas encore. Et en fait, je me mets à poster vraiment que du contenu sport, course à pied. Et à moi-même créer mon contenu pour moi Instagram. Et à la base, c'était juste pour suivre d'autres nanas qui étaient inspirantes. Et au final, je me suis retrouvée à moi-même être suivie. Et du coup, je partageais avec cette communauté-là. Et je me suis dit, ok, je pense que j'ai envie de faire quelque chose dans la com, dans le marketing. Je savais absolument pas ce que ça voulait dire le mot marketing ou même le mot communication. On m'avait jamais parlé d'école de commerce. Et petit à petit, au final, je me suis dit, mais en fait, c'est ça qu'il faut que je fasse. Et du coup, je me suis orientée en école de commerce, mais spécialisée dans le sport. Comme ça, en fait, j'avais toutes les matières de la com, du marketing, j'avais du droit, enfin, j'avais tout, management, un peu de finance, bref, tout ça. En fait, comme une école de com, mais dans le sport. Comme ça, je faisais quelque chose que j'aimais. Et en parallèle, j'avais mon compte Insta. Et petit à petit, j'ai cette idée qui m'est mûrie dans la tête, le fait de me dire, j'aimerais trop faire ce que je fais là pour mon compte, mais être payée pour ça et le faire pour des marques. Parce que je gagnais à peu près entre 100 et 3000 euros par mois juste avec les prestations d'influence. Ok, dingue. Ouais, mais tout ça, tu le faisais en parallèle de tes études alors? Ouais, toujours. Quand j'étais... Non, mais moi, j'ai cumulé plein de choses. J'ai l'impression, là, je suis en train de me dire, j'ai plein de vies et j'en ai jamais parlé. Nous, on veut tout savoir, Justine, donc raconte-nous en détail. Mais ouais, mais quand j'étais à la fac de maths, je travaillais au McDo, je faisais à la fois la création de contenu, j'étais aussi hôtesse, j'allais distribuer des flyers. En fait, je faisais tout pour avoir un peu de sous. Pourquoi tu voulais absolument avoir un peu de sous? Parce que je voulais pas être dépendante de mes parents. Et que dans ma famille, c'était un peu compliqué. Je sais que mon papa, il a perdu son boulot, il a été au chômage, il y avait ma sœur. Et on a eu des périodes où on n'avait pas de sous à la maison. Et pour moi, j'étais en mode, je suis adulte, faut que... mes parents, ils m'ont beaucoup aidée. Maintenant, c'est à moi de travailler, de charbonner. Et si j'ai envie de m'acheter des habits, si j'ai envie de faire un voyage ou quoi, que ce soit mes sous à moi et pas leurs sous à eux. Et du coup, j'ai charbonné et je faisais 36 000 trucs à la fois entre la création de contenu, les cours, je devais faire mon mémoire, je travaillais au McDo, je faisais des prestations à droite à gauche. T'étais déter déjà. Et ouais. Et comment ils voyaient ça, tes parents? C'est-à-dire qu'ils te voyaient un petit peu j'allais dire être déter à vouloir avoir un petit pécule, ou carrément un salaire limite mensuellement. Tes parents, ils te disaient quoi par rapport à ça? C'est une bonne question. Je crois qu'on n'en a jamais parlé parce que je pense que, ils me soutenaient en vrai. Ils me soutenaient parce que pendant la fac, j'avais pas mal de temps de libre. Du coup, je me suis dit, c'est une bonne chose si j'utilise ce temps libre pour quelque chose d'intéressant et pas sortir, flâner ou faire des trucs. Au final, je gagnais des sous en dehors des études. Et aujourd'hui, c'est vrai que ça a été les premiers à m'aider, à me lancer, etc. Donc, Trop bien. Ça, c'est énorme ce que tu dis. Il y a plein de questions qui me viennent en même temps, donc faut pas que j'oublie toutes mes questions. Donc ça, c'est hyper important ce que tu dis, le fait que tes parents t'ont soutenu dans ce que tu as entrepris, parce que c'est vraiment absolument pas toujours le cas. Dans quel rapport tu as baigné? Quelle a été un petit peu ton éducation? Comment tes parents t'ont éduqué et quelle perception ils t'ont donné de la vie? C'est une bonne question. Parce que je sais que, en fait, tu vois, tout au long de ma scolarité, mes parents, ils ont jamais été derrière moi. Parce qu'en fait, j'étais un peu la bonne élève, je faisais les devoirs, j'avais des bonnes notes. Et tu vois, même quand tous mes potes avaient genre des pièces de 2 € ou des bonus quand ils avaient des bonnes notes, moi, j'avais rien. Et des fois, je me disais, vas-y, moi, je travaille bien, j'ai pas le droit à ça. Et au final, j'ai jamais eu cette pression de mes parents qui me disaient, faut que tu réussisses, faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça. Ils m'ont vraiment laissé profiter. Et limite, ils m'ont même
Enfin, j'avais pas pour obligation, mais c'était un peu normal pour eux que j'ai des activités extrascolaires. Par exemple, j'ai fait de la danse, je faisais du sport, je faisais de la musique, j'ai appris à jouer du piano, à faire du solfège, je faisais plein de trucs en fait en dehors des cours. Et j'ai toujours eu ce temps en dehors des cours qui était occupé du coup par le Waouh. sport et les activités, et Ok. après quand je travaillais. Et au final, c'est vrai qu'ils m'ont, même quand j'ai voulu me réorienter, on en a beaucoup discuté parce que eux ils étaient ok, mais le seul truc c'était l'investissement. Il fallait payer l'école de commerce, chose Carrément. qui coûtait très cher. Et bon, j'ai eu de la chance parce qu'au final, mes grands-parents ont vendu leur terrain, la moitié du jardin, pour payer mes Mais études. non, Ah oui, mais oui, c'est non, trop beau. ouais. Non, j'ai eu de la chance. J'ai C'est trop vraiment eu de beau. la chance parce que tout le monde a fait en sorte que je puisse me payer mes études et même continuer à payer mes études jusqu'à la fin parce que c'est quand même. Enfin, là, j'ai fait je fais 3-4 ans en école de commerce, Mm. donc 10 000 € l'année, ça fait quand Ouais, même c'est un budget énorme. un budget de ouf. Et en fait, mes parents voulaient même pas que moi je fasse d'emprunt. Parce qu'ils se sont dit, ça sert à rien que je commence dans la vie active avec un emprunt sur le dos pour mes études. Et au final, je suis hyper reconnaissante et c'est pour ça que aussi aujourd'hui, j'essaie de leur rendre tout ça. Mais c'est vrai que j'ai eu de la chance, entre guillemets, parce qu'ils m'ont toujours poussé à faire les choses que j'avais envie de faire. Et je pense que ce qui a facilité ça, c'est que quand moi j'ai voulu me lancer en freelance, je leur ai dit, je me donne 3 mois. Si au bout des 3 mois, ça marche pas, c'est OK, je retrouve un CDD, un CDI. Vous le savez très bien, je vais trouver quelque chose. Et ils savaient qu'en fait, eux, ils pouvaient m'héberger. Et surtout, ils savaient qu'avant, quand je faisais de la création de contenu, je gagnais déjà de l'argent. Et en fait, ils se sont dit, Ils étaient vas-y. confiants. Ouais, c'est Mm. ça. J'avais même pas mon diplôme, j'avais même pas terminé mes études, et pourtant, je gagnais déjà de l'argent. C'est dingue. Et tes copines de l'époque, c'était un peu dans ce délire-là ou au contraire, elles se disaient, mais Jutoun, Jutoun, je l'appelle par son pseudo, Justine, tu vois, est-ce que tu te sentais en décalage avec ton entourage de l'époque? Alors déjà, moi, j'avais pas trop de copines, j'avais que des copains. Parce que D'accord, comment t'expliques ça? j'ai fait un lycée un peu de garçons, très Ouais. scientifique. Enfin, même, t'arrivais sur le lycée, c'était marqué lycée pour garçons Ah, devant. ok. Il y avait très peu de filles dans mon lycée. Et pareil, quand j'ai fait la fac de maths, on était genre Ah bah oui, 2 filles tu dans l'amphi remplie. Et après, école de commerce, on était 3 filles dans une classe de 35. Du coup, j'ai toujours été un truc garçon. Et même encore aujourd'hui d'ailleurs. Et quand j'étais, on va dire, à l'université ou même en école de commerce, enfin, en fait, c'est différent parce que université, c'est plus un petit peu des geeks et tu vois, ils allaient sortir, mais ils étaient ultra derrière moi et j'ai encore des amis avec qui je suis proche encore maintenant. Et si je rentre à Bordeaux, je les vois, je suis très contente, mais on a quand même deux visions de la vie différentes aujourd'hui. Et je sais que quand j'étais en école de commerce, je suis pas restée en contact avec beaucoup de personnes parce que on n'avait pas la même perspective, en tout cas la même vie. Enfin, moi j'ai l'impression qu'ils savaient qu'ils avaient payé le diplôme et que papa et maman allaient les aider à la fin et du coup ils Ah, pouvaient se permettre de pas travailler. Alors que moi je me disais, en fait, il faut que je charbonne et c'est comme ça. Mais par contre, pendant mes études en école de commerce, j'ai rencontré Julie qui travaille aussi aujourd'hui avec moi sur le projet. Donc je suis trop ouf, contente. Ouais. incroyable. Mm. Et que fait cette personne à tes côtés? Alors Julie, de base, elle s'occupait de l'aspect marketing, elle m'aidait à gérer mes réseaux sociaux et aujourd'hui, elle gère toute la partie sales. Même plus, c'est vraiment mon bras Canon. droit. Ouais, j'ai trop de chance. Incroyable. Tout le monde veut une Julie dans sa vie. Ok, génial, trop bien. Mm. Et donc, à quel moment tu lances justement ce projet? Enfin, tu développes tes réseaux, parce que du coup, Ouais. au début, tu développes tes réseaux, mais rien à voir avec ce que tu fais aujourd'hui. Ouais. Et à quel moment tu te dis, ok, je vais peut-être créer un business, une société, une entreprise, quoi, devenir entrepreneur complètement sur ce sujet-là? À quel moment tu te dis, je vais me lancer à mon compte, quoi, réellement? Il y a eu un gros déclic qui est du coup mon hospitalisation parce que en fait ça faisait quand même déjà plusieurs mois avant, même années où je me disais je veux être community manager, je veux travailler dans la newsroom, je veux travailler chez Adidas. Je savais que c'était mon goal, vraiment vraiment mon goal et j'ai pu travailler pour Adidas quand j'étais à Londres mais vraiment j'avais ce truc où je voulais un boss. Je voulais des bureaux, je voulais faire mon 9h-17h ou en tout cas travailler en tant que salarié. Et au final, j'ai eu cette hospitalisation. Donc, je suis tombée malade, j'ai une pneumopathie bilatérale. Donc, en fait, j'avais les poumons remplis de pus, remplis d'eau. Je pouvais plus parler, je pouvais plus respirer. J'étais au bout de ma vie. Comment on attrape ça? Et c'est une très bonne question. En fait, on ne sait pas du tout. Enfin, c'est pour ça que moi, j'ai été à un D'accord. stade où c'était...
Enfin, vraiment, j'étais sur le point d'y passer parce qu'en fait, c'est quelque chose qui arrive que chez les personnes âgées ou chez les personnes plus jeunes. Et en fait, on savait pas d'où ça venait et on savait pas exactement ce que c'était. Et du coup, j'ai eu plein de traitements et ça a pas marché jusqu'à ce qu'on m'emmène à l'hôpital parce que ça allait plus du tout. Pendant combien de temps tu as été dans cette situation-là? Pendant 2 mois, je crois. D'accord. 2 mois à peu près. Et aujourd'hui, j'ai encore du coup les séquelles des poumons et tout. C'est-à-dire? Ma capacité respiratoire, elle est plus basse que la normale. D'accord. Ok. Ouais, il y a des sports. Enfin, c'est pour ça que je fais plus de course à pied. D'accord. Alors qu'avant, je faisais que de la course à pied. C'est ouf. Et du Ouais. coup, parce que tu es essoufflée très vite, par exemple? Déjà, je suis plus facilement essoufflée, je le sens. Et c'est surtout que, genre, même quand j'essaie d'ouvrir mes poumons, j'arrive pas à les ouvrir pour respirer pleinement. D'accord. Et je sais que aussi, là, ça me le fait moins parce que je vais moins chercher mes limites. Mais même de temps en temps, parce que moi, je fais de la boxe maintenant. Et pendant la boxe, j'ai les poumons qui brûlent. Les poumons Horrible. brûlent. Ouais. Comment tu vis ça alors? Enfin, Bah, tu vois, est-ce que comment dire? Enfin, on va revenir après sur du coup le fait que ça a été un gros déclic pour toi. Mais du coup, en attendant, ça m'intrigue de savoir. On peut avoir tous des problèmes, tu vois, plus ou moins importants, etc. Là, c'est quelque chose qui va t'handicaper potentiellement dans ton quotidien ou quand tu fais tes loisirs préférés, etc. Comment tu le vis en fait? Ouais, tout simplement. c'est une bonne question. Moi, je me suis jamais posé la question parce qu'en fait, je vis juste ma vie et je me dis, enfin, là, je sais que je peux plus faire de course à pied et c'est ok. Et je me suis dit, enfin, je fais des petites sorties, mais je pourrais jamais refaire des semi-marathons comme je faisais avant ou des longues distances. Et au final, j'ai trouvé la boxe. La boxe qui me permet de faire limite plus de cardio. Et en fait, je connais mieux mes limites et je sais quand est-ce que je dois m'arrêter. Et juste, en vrai, il y a pas longtemps, j'ai eu un peu peur parce que du coup, maintenant, je peux faire facilement des crises d'asthme. Et je savais pas. Et en fait, la dernière fois, je suis partie en randonnée et j'ai failli faire une crise d'asthme pendant la randonnée. Et mes potes, ils étaient en mode, mais Justine, t'as pas de ventoline? Je leur disais, non, c'est le pneumologue qui m'a donné il y a longtemps la ventoline, mais j'ai jamais eu à m'en servir. Et du coup, il y a des petits moments comme ça où je me dis, bon, merde, ça craint. Mais en vrai, ça m'empêche pas dans mon quotidien de faire ce que j'ai envie, de voyager, de faire du sport, de faire mes sorties. Et j'ai appris à faire avec. C'était plus post-hospitalisation où là, c'était vraiment dur. Mais aujourd'hui, je m'en rends pas compte. Pas d'angoisse qui sont liées à ça ou ça te fait pas peur. Enfin, tu vis avec sans vraiment y penser, quoi. Enfin, c'est pas... Ouais, sauf des fois, j'avoue, dès que je sens que mes poumons brûlent un peu, ça me fait peur. Parce que du coup, 1 an et demi après, j'ai eu encore une inflammation des Ah, poumons. waouh, ok. Ouais, quand j'étais à Bali, j'ai dû revenir en France pour me faire traiter. Parce qu'à Bali, c'était pas hyper optimal en termes de traitement. Mais je sais que non, là, je vis normal avec. C'est derrière moi en soi. Oui, Mais c'est quand bien même sûr. mon petit déclic et c'est quand même ma motivation et c'est ce qui a fait que tout a découlé. Et alors justement, donc tu te retrouves là à passer donc 2 mois à l'hôpital avec un truc on ne sait pas d'où ça sort en plus Ouais. et tu ne connais pas encore l'issue puisque tu sais que potentiellement ça peut être grave, mais bon voilà. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? Oula. Enfin, déjà, quand j'étais dans mon lit d'hôpital, je me disais merde. Si là tout s'arrête, qu'est-ce que j'ai loupé? Et en fait, c'est ça le qui a été vraiment le déclencheur, c'est de me dire que j'avais plein de regrets. Parce que mes parents, ils n'avaient pas eu les sous de nous emmener voyager. J'ai essayé de travailler pour avoir ces sous-là et j'avais pas profité de voyager avec. Et du coup, quand je suis sortie de l'hôpital, je me suis dit, ok, là, va falloir trouver une activité, un truc qui va te permettre de gagner ta vie et de pouvoir voyager, parce que mon goal, c'était de voyager, mais j'avais pas les moyens de le faire. Et c'est là où je me suis dit, ok, tu voulais être community manager, tu vas te lancer maintenant à ton compte. Et il y a eu quelques mois avant que je me lance vraiment à mon compte, parce que mentalement, mon état d'esprit, je n'étais pas prête à me dire que je vais trouver des contrats, parce que j'avais 22 ans à ce moment-là. 22 ans, Et ok. moi, de base, je suis quelqu'un de très timide. Genre vraiment c'est pas très vrai? timide. Ouais. Je suis très introvertie de base, hein. Mais du coup, maintenant, j'ai un peu travaillé dessus et j'ai changé. Mais là, tu vois, j'aurais été toute rouge, j'aurais été toute transpirante, très mal à l'aise, j'aurais pas su quoi parler. Même quand j'étais dans une pièce, j'allais pas être la personne qui va aller voir les gens. Alors qu'aujourd'hui, je peux très bien aller parler à quelqu'un. Je fais des grands sourires, je vais voir tout le monde. Et enfin, tout le monde dans la limite du raisonnable. Mais je sais que je suis beaucoup plus avenante, je suis beaucoup plus ouverte, j'ai plus confiance en moi.
Et c'est vrai que quand j'avais 22 ans, j'étais pas du tout comme ça, Bah, mais bien vraiment sûr. pas du tout comme ça. Et c'est intéressant parce que du coup, est-ce que tu penses que, le fait de se lancer à son compte, de devenir entrepreneuse, permet un espèce de boost, fois 12 000 au niveau de notre confiance en nous? Ouais, ouais, ça c'est sûr. Moi, je le vois depuis le moment où je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, j'ai gagné en confiance en moi vraiment énormément. Je pense que c'est parce que déjà j'ai dû sortir de ma zone de confort. Quand j'ai été voir les premiers, on va dire mes premiers prospects en rendez-vous, j'étais pas sereine du tout, je savais pas comment leur parler. Je me suis dit, mais ils voient une petite blondinette de 22 ans arriver, à quel moment ils vont me faire confiance à moi? Alors qu'il y a sûrement des personnes qui ont beaucoup plus de compétences, beaucoup plus d'expérience que moi, parce que je croyais pas en moi. Et au final, c'est petit à petit, en trouvant des contrats, en gagnant mes premiers revenus, en ayant ces retours-là, que j'ai eu confiance en moi. Et même, je pense que ouais, j'ai tellement dû sortir de ma zone de confort et me faire confiance que au final, je me suis dit... Enfin, je le vois là, la différence de il y a moi, quand j'avais 22 ans et moi, aujourd'hui, 27 ans. Je pense que j'ai tellement eu à sortir de ma zone de confort, à croire en moi parce que j'avais peur du jugement des autres, ou alors je me disais, si personne croit en moi, faut que ce soit moi qui crois en moi, et plein de petits trucs. Et au final, je pense que j'ai beaucoup travaillé sur ma confiance en moi. Et même aujourd'hui, je sais que j'ai confiance en moi, mais j'ai un gros syndrome de l'imposteur. Ah, c'est pas Et vrai? ouais, ouais, ouais. Pourquoi? Parce que je comprends pas pourquoi je suis là. Et pourquoi Comment c'est ça? moi. Ouais, ouais, ouais. Non, mais Vas-y, développe. Je veux tout comprendre. et c'est non, mais c'est trop bête, hein. Et là, je suis en train d'essayer de faire un gros travail dessus. Mais tu le sais, j'ai la formation, j'ai plus de 2000 élèves dans la formation. Et pour ces élèves-là, c'est grâce à moi. Et pour moi, je suis en mode, non, moi, j'ai juste été le petit coup de boost qui fait que vous êtes lancé et que vous avez réussi et que vous avez décroché vos contrats et puis après suivi les rêves que vous aviez. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont reconnaissantes par rapport à ce que moi, je leur ai apporté. Et je me rends pas compte de ça. Et tu vois, là, j'ai fait des événements. Et enfin, j'étais invitée à un événement pour parler. Et mon pote, il m'a dit, mais Justine, tu sais qu'il y a des gens qui sont là pour te voir. Et moi, je lui ai dit, non, là, tu mens. Enfin, en Là, fait, dans ma t'exagères. tête, je me suis dit, il est trop gentil. Genre, il veut me donner confiance en moi, mais je sais très bien que c'est faux. Et en fait, juste après, j'ai rencontré des filles qui sont venues me voir et qui m'ont dit, Justine, je le connaissais même pas, mais je suis venue pour toi parce que je voulais te rencontrer, etc. Et même quand il a demandé dans la salle qui me connaissait, tout le monde a levé la main. Et moi, j'étais en mode, comment ça? Et c'est plein de trucs où je sais que là, je travaille dessus parce que je me rends compte de l'impact que je fais et du bien que je peux faire vis-à-vis de ce que je partage, vis-à-vis de ce que j'essaye de donner sur les réseaux sociaux. Mais c'est un gros travail. Là, je suis en plein dedans. Là, je te dis ça, mais ces dernières semaines, d'être à Paris, de rencontrer les gens en vrai, ça m'a beaucoup aidé à me dire, Ça ok, fait du ce que bien. je fais, genre, c'est quand même stylé. Et ouais, je commence à arriver là où je veux en arriver, mais c'est encore dur de des fois me dire, je suis fière de toi, Justine. Enfin, dans ma tête, tu vois. Bien sûr. Et en plus, quand tu passes un palier, du coup, tu as d'autres exigences, d'autres Mm, mm, objectifs, et mm. finalement, enfin, c'est pas que c'est jamais assez, mais presque. Et du coup, tu rentres dans une autre sphère, et donc tu vas aller dans la sphère suivante. Et au final, c'est ça, en fait. C'est un peu une espèce de course effrénée où c'est jamais assez. Mm, mm, mm. Et finalement, c'est vrai que c'est hyper important du coup de faire ce travail dont tu parles, parce qu'il faut justement apprendre à se dire, sois fier de ce premier palier. Super, tu as d'autres objectifs, mais c'est vrai qu'il faut être fier du chemin. En fait, c'est ça qui compte. C'est pas forcément l'objectif final, le Graal, tu vois. C'est le chemin qui est hyper important. Et je sais à quel point c'est dur de se dire, putain, j'ai fait ça quand même. C'est vrai que là, en t'entendant parler, je me dis, ouais, c'est vrai que mon chemin, quand même, Bah oui, tu vois. vis-à-vis de l'histoire que j'étais en train de te raconter aujourd'hui. Mais je sais pas, je sais que des fois, je me dis, mais pourquoi je suis là? Pourquoi c'est moi? Genre, ça pourrait être quelqu'un d'autre ou... Enfin, je sais pas, il se passe j'ai plein de questions dans ma tête et à chaque fois, limite, j'ai envie de, tu vois, j'ai fait des événements avec mes élèves et j'étais grave en retrait parce que je me disais, c'est Ah oui. leur moment Non, à mais t'es eux. trop chou. Et alors que elle voulait juste échanger avec moi. Et là, j'ai essayé de vraiment casser tout ça et c'est pour ça que là, j'ai fait un événement à Paris. J'ai essayé vraiment d'être présente, de partager avec elles et je me suis rendu compte qu'en fait, elles étaient là, enfin, tu vois, c'est même bizarre à dire, mais elles étaient là un peu pour moi. Et je me suis dit, faut que je sois là pour elles. Alors que de base, ouais, j'étais un peu plus en retrait. Mais c'est un travail hein, que je fais là et je pense que je l'aurai toujours. Mais ces dernières semaines, j'ai beaucoup travaillé dessus.
Hyper intéressant. Et justement, tu dis, c'est vrai que quand tu repenses au chemin que tu as parcouru, est-ce que du coup, on peut revenir un peu, tu peux un petit peu nous raconter toutes les étapes, en fait. L'étape de, ben voilà, donc je sors de l'hôpital, j'ai ce déclic. Qu'est-ce qui se passe après? Et quelles ont été les étapes de l'évolution de ta communauté, de ton business, etc., de ta vision des choses jusqu'à aujourd'hui? Ok. Good luck. S'en est passé des choses encore, hein. Mais on a bientôt fini. Mais en vrai, ouais, quand je suis sortie de l'hôpital, je me suis dit, vas-y, je vais me lancer en tant que CM freelance. Mais il a fallu des mois avant que je le fasse réellement. Parce que forcément, déjà, j'avais loupé ma rentrée. Parce que j'étais à l'hôpital pendant la rentrée, j'avais le mémoire à terminer, j'avais mon stage alterné, plus j'avais mes contrats déjà vis-à-vis de la création de contenu. J'étais un petit peu à droite à gauche et je me suis dit, bon, juste avant le Covid, quand ça commençait à être un petit peu au ralenti, je me suis dit, bah, vas-y, enfin, c'est trop égoïste ce que je vais dire, mais je me suis dit, pendant que tout le monde est chez soi, moi, je vais avancer sur mes projets. Très bien. Parce que je peux travailler en ligne, j'ai cet avantage-là. Et du coup, j'ai charbonné. Je me levais le matin à 8 heures. Je faisais du coup ma demi-journée de cours. Je mangeais, je faisais mon sport. Je faisais ma demi-journée du coup de stage alterné. Et le soir, en gros, quand j'avais terminé, j'essayais de me faire des sites, des flyers, des portfolios pour être community manager. Et vraiment, je bossais à fond. Mais des fois, je bossais jusqu'à 3 heures du matin. Hein. Parce qu'en fait, je voulais apprendre aussi. Ah oui, d'accord. Ouais, du coup, je regardais plein de vidéos tutos. Je regardais tous les trucs pour avoir les compétences. Et je passais vraiment mon temps dessus. Et en fait, j'ai trouvé mon premier contrat. Mon premier contrat qui est vraiment improbable parce que c'était pour refaire toutes les leçons de Agora Pulse. Oh, trop drôle. Ouais, sur tous les réseaux sociaux. Ok. Et j'avais la base du coup que je devais traduire, mais je devais aussi mettre à jour et rajouter mes trucs parce qu'en fait, j'avais du coup les diapositives, enfin les supports que je devais recréer et apposer ma voix dessus. Du coup, j'étais même pas diplômée. Et je faisais les cours de Agora Pulse, qui est aujourd'hui une référence. Mais absolument. Et à l'époque, du coup, ils étaient pas encore connus, quoi. Non, pas autant qu'aujourd'hui. Parce que même, ils m'ont invitée sur un autre événement en ligne et je sais que y avait des intervenants stylés et tout, mais c'était pas la grosse plateforme comme aujourd'hui. Et même dans ma tête, en fait, ça a cassé tellement de croyances. De me dire, ok, je fais un cours sur les réseaux sociaux alors que je suis même pas diplômée, que je suis super jeune. Et après, à partir de là, je pense que ça a débloqué ces trucs-là dans ma tête. Et je sais pas, un peu comme par magie, j'ai eu d'un seul coup plein de clients. Incroyable. Donc, c'est fou parce que c'est pas la première fois que j'entends dire ça. D'une personne qui dit, moi, j'ai eu un premier client et ce premier client a fait plein de bébés. Ça, c'est un truc de fou. En fait, c'est aussi grâce à toi dans le sens où t'as bien géré ta mission, en fait. Donc, le client est content de toi, donc le client t'a potentiellement recommandé. Je pense qu'il y a eu ça, mais moi, j'ai surtout l'impression que c'est mon état d'esprit. Qu'à partir du moment où je me suis dit, OK, c'est possible, OK, j'en suis capable, ça a tout découlé. Enfin, en fait, même à partir du moment où je me suis dit, OK, j'en suis capable, j'ai commencé à en parler aux gens autour de moi. Alors qu'avant, tu sais, j'étais juste sur Malte, j'avais mis mon profil, j'étais un peu en tsum-tsum. Et à partir du moment où j'ai vraiment cru, je le disais à tout le monde. Genre, à chaque fois, je disais, je me suis lancée, je suis en train de me lancer. Même sur mes réseaux sociaux, j'en parlais, je montrais ce que je faisais, même si j'avais pas encore vraiment mes premiers clients. En fait, je faisais en sorte que tout le monde soit au courant. Et au final, dans mon entourage, j'avais plein de gens qui recherchaient une community manager. C'était le début en plus. Ouais, c'était le tout début. Et j'ai eu trop de chance parce que j'ai un ami qui m'a recommandé. Du coup, j'ai eu mon premier contrat. Ensuite, j'avais une nana qui travaillait dans mon ancienne école de commerce et elle s'était réorientée aussi. Elle était devenue nutritionniste, donc elle avait besoin d'être sur les réseaux. Ensuite, j'ai des agences qui m'ont contactée et après, j'avais plusieurs dossiers pour ces agences-là. Et en fait, vraiment, ça a tombé du ciel. J'avais même plus besoin d'en parler. Incroyable. C'est fou. Et du coup, à ce moment-là, est-ce que du coup, on parlait tout à l'heure de la difficulté, d'être fière de soi. Est-ce qu'à ce moment-là, t'étais fière de toi? Oula, je crois pas. Hein. Tu te disais rien de particulier, quoi. Je me dis, oulala. Enfin, vraiment, qu'est-ce qui se passe? Et je me disais, mais c'est trop bien. Et je comprenais même pas pourquoi j'arrivais... Enfin, vraiment, je travaillais pour une agence. L'agence, elle voulait me donner tous ses clients pour que je m'occupe de tous leurs réseaux sociaux. Et mais oui, j'étais en mode... merci.
Enfin, c'est un peu exagéré. C'est drôle. Ouais, franchement, je pense que je me suis pas dit, Ouais, non, je me suis pas dit, je suis fière de moi, je crois pas. En fait, c'est même pas un truc dans ma tête. Mais là, dernièrement, je me suis beaucoup dit, je suis fière de moi. Il faut, ouais, Mais c'est ouais. important. Non, c'est important. Surtout ce vers quoi tu te diriges, la croissance que tu connais, etc. On va en parler. Mais je pense que c'est clé, quoi. Il y a un moment donné, il faut s'auto-congrate, quoi. C'est important. Oui, non, je suis d'accord. Là, dernièrement, je me le suis beaucoup dit parce que je pense que j'avais besoin de l'entendre, mais de ma bouche et même dans ma tête. Et là, je commence à me dire, bon, bah, si c'est cool ce que je fais, c'est bien. Non, c'est vrai, mais ça, c'est vraiment tout le sujet de, de ce qui se passe dans ma tête en ce moment. C'est fou. Et tant mieux. Tu vois, moi, je préfère largement une personne comme ça qui est... Surtout quand c'est de la vraie modestie, tu vois, genre, je trouve ça chouette, plutôt que d'être en mode, d'avoir un melon, tu vois, genre énorme, et d'être l'opposé de modeste, tu vois. Tu vois, j'ai l'impression que la limite, elle est fine. Ah oui? Je me dis, j'ai peur de, là, tu vois, prendre un peu plus confiance en moi et être fière de moi. Et j'ai l'impression que si je dis je suis fière de moi, que les gens, ils vont me dire, oh non, Justine, t'as changé, maintenant, ok. Ouais. Et après, j'ai de la chance, aujourd'hui, mon entourage, il est pas du tout comme ça. Et justement, quand je regarde tous les copains que j'ai aujourd'hui, c'est les premiers à me dire, mais Justine, waouh, c'est incroyable ce que tu fais. Est-ce que tu t'en rends compte? C'est trop bien. Et c'est vraiment mes copains qui me portent vers le haut aujourd'hui. Donc ça, j'ai vraiment beaucoup de chance parce que c'est eux qui me motivent, c'est eux qui m'inspirent, ceux qui me font bouger mes fesses aussi des fois quand j'ai envie de trop rester dans ma zone de confort. Mais c'est vrai que c'est dur, je trouve, j'ai peur si je prends trop confiance en moi que ce soit trop. Ouais, je vois ce Et que du coup, tu veux dire. me dis, ben en fait, est-ce que j'ai vraiment besoin de crier sur tous les toits, j'ai réussi? Je pense pas non plus. Enfin, je sais pas si t'as compris ce que Tout à fait. Non, mais si, carrément. Tu vois, mais oui, je vois la limite est fine dans le sens où t'as peur que si à un moment donné tu prennes vraiment conscience, en fait, je comprends, tu peux avoir peur de tomber un peu dans ce truc. Je me la raconte sans faire exprès, en fait. Ouais, tu vois, t'oublies, en fait, la personne que tu étais vraiment, tes racines, d'où tu viens, ce pourquoi tu le fais, etc. Et oui, bien sûr, ça arrive à plein de gens, en fait. Ça peut, enfin, mais si t'en es consciente en amont, il y a peu de chances que ça t'arrive, mais c'est vrai que ça arrive à tellement de monde. Ce gap où, bah ouais, tu tombes dans le truc. Où, en fait, bah, tu te dis, bah ouais, en fait, je pèse. Tu vois, je pèse dans le game et les gens me connaissent. Et donc, oui, c'est possible de perdre pied, en tout cas. Ouais, c'est j'espère que possible. ça va pas m'arriver. Mais après, je pense pas, c'est un peu l'opposé de ma conception et de... Bien sûr. T'en as conscience, en tout cas. Ouais. Ok. Et donc, tu as ce premier client. Enfin, tu as ce premier client qui fait des bébés. Enfin, c'est pas lui qui fait des bébés, mais en tout cas, t'as d'autres bébés qui viennent derrière. C'est quoi la suite? La suite, je prends un billet, je pars à Bali. Alors ça, par contre, ça, j'avais vu que à un moment donné, donc t'avais pris un billet, t'étais parti à Paris. À Bali. What the fuck? En fait, mon rêve, en fait, sur les réseaux sociaux, je voyais tellement Bali comme un truc de ouf. C'est un truc de ouf, hein, Bali, hein, moi j'ai trop kiffé. Mais si je voyais ces photos de voyages sur des îles paradisiaques, du sable, du soleil, des gens qui sourient, bref. Et c'était mon goal. Et quand je suis sortie de l'hôpital, mon rêve c'était d'aller à Bali, et même bien avant. Et en fait, j'ai eu de la chance, j'y suis allée avec une amie, mais juste pour 2 semaines. Et je me suis dit, mais je veux vivre à Bali. Et même, tu vois, encore chez moi, là, dans ma chambre, j'ai genre c'est pas vraiment un vision board, c'était genre une affiche. Et j'avais mis mes objectifs. Et c'est marqué que je voulais gagner assez de sous pour partir vivre à Bali. Et Faites des vision boards. Faites des vision boards. En plus, c'est même pas un vrai vision board. Enfin, j'avais mis les dates butoirs en mode, j'ai mis tous mes objectifs et tout. Trop bien. Mais c'est vrai que ça m'a trop aidée. Et au final, j'ai gagné 3 000 € par mois avec mes contrats-là. On était confinés. Vraiment, c'était un moment où on était confinés, on n'avait plus le droit de sortir de chez nous, etc. Et à ce moment-là, je parlais aussi à une amie que j'avais rencontrée sur Insta. Je l'avais vue que 2 fois dans ma vie, mais on suivait depuis des années. Trop drôle. Et elle m'avait dit, ouais, Justine, tu te souviens, on a parlé de Bali, faudrait qu'on en reparle. Et en fait, ce soir-là, c'était l'annonce de Macron où on ne savait pas si on allait prolonger le confinement ou sortir du confinement. Et en fait, il a fait son annonce et bon, je me souviens plus globalement ce que c'était, mais c'était en mode on avait une fenêtre d'1 semaine où on était réouvert et après on se reconfinait. D'accord. Et pile après l'annonce, ma pote elle m'appelle, elle me dit Justine, tu es allée à Bali?
Je lui dis bah oui, mais là on peut pas. Elle me dit bah t'inquiète, j'ai un pote qui est là-bas, on peut nous arranger les visas, faut juste qu'on Mais non. regarde si là on peut prendre les avions et tout. Et j'étais en mode ok. Du coup je raccroche et j'appelle mes parents, je dis papa maman, je crois qu'il y a moyen que j'aille à Bali semaine prochaine. Quoi? Non, mes parents ils font ok. Mais non. Mais mes parents ils y croyaient pas. Enfin, tu sais, Ah! j'appelle mes parents, je leur dis je vais à Bali semaine prochaine. Enfin, je pense que c'est normal. Ma mère m'a dit ok. Enfin, Ouais, c'est ok, en mode, ouais, ok, laisse filer, quoi. fais tes Ouais, laisse trucs. couler, ouais. Je rappelle ma pote, je lui dis c'est bon, mes parents ils sont d'accord. On réserve les billets, on réserve, enfin comment ça se passe, le visa, machin. Elle me dit bon Justine, le visa là ça va être un peu cher, c'était 600 € le visa. Ah, quand même. Ouais, maintenant ça coûte beaucoup moins cher, mais c'était l'offre et la demande quoi, c'était ultra dur d'avoir un visa. Et on regarde les billets d'avion, le billet d'avion je crois que c'était 500, 700 € aussi, et j'ai réservé. Genre dans la foulée on réserve, on apply du coup pour le visa, et j'avais mon billet d'avion pour la semaine d'après. Waouh. Et du coup, là, je termine ma semaine, je rentre chez moi à Bordeaux, je fais ma valise, je vais dans l'avion. On était, tu sais, on avait encore les trucs qu'on mettait sur le visage, là, pour les postillons ou je sais pas quoi, plus le masque. Enfin, vraiment, oui, voyager pendant le Covid, c'était horrible. Mon Dieu. Et du coup, on part là-bas, on arrive à Bali, et là, genre, pas de Covid à Bali. Ah, ça n'existait pas, quoi. Enfin, Non. entre guillemets. Ouais, ça n'existait pas. D'accord. Et du coup, Super mon bien. histoire de Bali est vraiment improbable. Mais, Et t'avais une date retour? Alors, j'avais une date retour pour le visa. Ouais. Mais j'avais pris un mois après. Je savais très bien que j'allais pas rentrer un mois après. Ok. Je suis restée 8 mois du coup. Ah oui, d'accord. Ouais. Donc là, t'arrives en mode, j'y vais un petit peu pour découvrir, donc un petit peu de vacances, mais dans la vision quand même de t'installer et de continuer à faire ce que tu fais. Direct m'installer. Direct pour s'installer. Ouais. Ok, d'accord. Ouais. Dans ma tête, c'était en mode, ok, je veux devenir digital nomade. C'est vrai que c'était la mode de... Enfin, c'était le début de la mode des digital nomades. Ok. Et du coup, je m'étais dit, Bali, c'est the place to be. Genre, ça a l'air incroyable. Je gagne... Enfin, pour moi, je gagnais énorme... Enfin, parce que déjà, ça, on n'en a pas parlé, mais moi, je pensais que toute ma vie, j'allais gagner un SMIC. Et là, je gagnais 3 000 € par mois en micro-entreprise. Du coup, j'étais en mode, mais waouh! Et j'arrive à Bali, tout était pas cher parce qu'on était en plein confinement. Donc, il y avait moins de touristes. Tu vois, j'avais une villa incroyable. Je payais 400 € pour avoir ma chambre. J'avais une piscine, j'avais la vue sur les rizières. Bon, ok. Je prends mon billet, j'y vais. Bon, maintenant, ça a un peu augmenté. Ouais, ça a un peu augmenté. Bah, forcément. Mais moi, j'étais trop bien. Je me faisais masser toutes les semaines. Je mangeais tout le temps dans des cafés, mais ça coûtait rien. Ça coûtait rien du tout. Je pense que, tout compris, je dépensais même moins de 1 000 € par mois à Bali. Et pourtant, je vivais comme une princesse. Et alors, pourquoi t'as eu envie de changer, tu vois, de vision, de créer un business? Pourquoi, si cette vie-là te convenait, que, tu vois, ça te suffisait, et même pour toi, ça te semblait énorme, puisque tu pensais gagner un SMIC toute ta vie, qu'est-ce qui a fait que tu aies eu envie, du coup, de créer ta formation, de ne plus être CM, mais du coup, de former des CM? Qu'est-ce qui a changé? Ok, c'est une super bonne question. Parce que, en fait, comme tu le dis, moi, j'étais très contente avec mes 3 000 € par mois. Je travaillais 4 heures par jour. J'allais marcher sur le coucher du soleil tous les soirs. Enfin, tu vois, je vivais vraiment ma meilleure vie. Et je pense qu'en fait, c'est mon entourage que je me suis construit à Bali, parce que du coup, j'étais avec cette copine-là. Cette copine-là, qui s'appelle Elisa, elle était coach de sport. Et en fait, elle était à fond dans le fait de vendre ses coachings, vendre ses formations en ligne. Du coup, elle faisait des tunnels de vente, elle faisait des trucs. Je suis en mode, mais qu'est-ce qu'elle fait? Moi, je n'ai pas appris ça. Et en fait, je me disais, c'est incroyable. Et elle kiffait ce qu'elle faisait. Et moi, j'adore apprendre aussi. Ça, c'est un truc, c'est que j'adore vraiment apprendre plein de choses. Et je la voyais faire et je me disais, oh, c'est cool. Et je l'aidais même un petit peu parce que, en gros, elle me coachait à la salle. Et moi, au début, je l'aidais sur Insta, sur les designs et tout. Et en fait, petit à petit, j'ai rencontré d'autres personnes qui entreprenaient aussi. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, mais c'est quand même stylé ce qu'ils font parce qu'ils sont vraiment leurs propres patrons à eux. Bah ouais. Et ils font quelque chose où ils vont vraiment apporter de la valeur à d'autres personnes. Et en fait, de fil en aiguille, j'ai rencontré d'autres personnes. Et en fait, en parallèle, je montrais tout ce lifestyle sur Instagram. Et tu vois, je montrais que j'étais à Bali, que je travaillais, que je gagnais ma vie en ligne, etc. Et les gens me posaient plein de questions en DM. Mais vraiment, j'avais tout le monde qui me disait, mais comment tu fais pour gagner ta vie? Comment tu fais pour faire ci? Moi, j'ai mon petit business en ligne. Est-ce que tu peux m'aider à gagner en visibilité? Est-ce que tu peux m'aider pour ça?
Et jusqu'au jour où j'ai vraiment une nana qui m'a dit, Justine, je veux te payer et je veux que tu me coaches pour gérer mes réseaux sociaux. Elle avait elle avait un site e-commerce vraiment un peu en mode écologique, où elle faisait attention à tout ce qu'elle faisait. Elle faisait des choses à la main, etc. Et je me suis dit, oula, attends, on veut me payer pour faire juste des cours comme ça en mode coaching. Donc je lui ai dit, ok, je lui ai fait un prix, je lui ai fait un planning. Et en fait, juste en mettant cette story de moi qui la coach, j'ai eu plein d'autres demandes. Et j'avais tellement de demandes que je me disais, mais attends, là, on peut pas être CM, faire mes contrats parce que je faisais, que ce soit les contrats CM, je faisais aussi des contrats de stratégie d'influence pour certaines marques. Plus moi, en tant que créatrice de contenu, j'avais aussi des contrats. Et plus là, ces demandes de coaching. Je me suis dit, ouloulou, là, on va pas réussir. Ah oui, ouloulou. Ah, le ouloulou, je pense que c'est une découverte, je ne connaissais pas ça chez toi, Justine. Ah ouais, non, mais c'est pour te montrer mon état de panique à ce moment-là. Moi, je voulais répondre à tout le monde, mais je pouvais pas. Et parce qu'en plus, il fallait que je kiffe ma petite vie à Bali, parce que c'était aussi l'objectif. C'était aussi l'objectif. Voilà. Et en fait, je me suis dit, vas-y, on va faire une formation en ligne. Comme ma copine Elisa, elle fait. Je vais faire la même chose. Et en fait, de base, j'avais lancé une formation qui durait 30 jours, où chaque jour, on débloquait une vidéo et ça s'adressait un peu à tout le monde qui veut maîtriser les réseaux sociaux. Donc, tu vois, que ce soit les entreprises, les créateurs de contenu, les influenceurs, j'expliquais de A à Z comment créer un compte Instagram, trouver son branding, trouver sa cible, créer son contenu, planifier son contenu. J'expliquais tout ça dans une formation. J'ai fait le lancement de la formation. Je pense que j'ai explosé les records parce que même moi, dans ma tête, je me suis dit waouh, là c'est trop. Et j'ai envoyé des messages et j'ai envoyé des sous à mes parents parce que pour moi, c'était beaucoup ce que j'avais gagné. Et j'avais fait du coup 12 000 euros en juste 2 semaines, alors que de base, je faisais des prestations, je gagnais 3 000 euros. Et là, je me suis dit. Ouais, t'as dû halluciner là. Ouais, c'était trop. En plus, je voyais l'engouement. Parce que tout le monde me repartageait en story. Tous les jours, il y avait du coup des leçons qui se débloquaient. Et ces mêmes personnes, elles étaient actives sur Insta. Donc, elles me partageaient même. J'avais mes copines influenceuses qui me partageaient aussi en story. Et il y a eu un peu un petit engouement autour de ma formation. Et je me disais, waouh, c'est génial. J'aurais jamais cru que j'étais capable de faire ça. Il y a du coup Elisa qui m'a beaucoup aidée pour faire les tunnels de vente, pour comprendre un peu comment mettre tout en place. Parce que même si c'est du marketing, de la com, de la vente, je l'ai pas appris en école de commerce. Bien sûr. Et ça évolue tout le temps en fait. Voilà. Stratégie, ça évolue tout le temps. Mais il n'y a pas ça en école de commerce. Et je suis en mode, je fais des études, mais là, je sais vraiment pas qu'est-ce qu'on fait. Enfin, ce qu'on fait. Et du coup, je me suis relancée là-dedans et je me suis dit, ok, ça me prend moins de temps. Je kiffe parce que je peux aider plus de personnes. Et en fait, j'ai fait ça pendant quelques mois jusqu'à ce que j'ai des filles qui me disent, Justine, moi, je veux que tu m'apprennes à être community manager. Et du coup, là, je me suis dit, oula, encore un nouveau truc. Et au final, j'avais des demandes de filles encore pour ça. Je les ai coachées, elles ont leurs résultats, j'ai partagé en story et là, j'ai eu encore plein de demandes. Et en fait, là, je me suis dit, attends, le truc, parce que ça s'appelait le Insta Challenge, en fait, ma formation. Je me suis dit, le Insta Challenge, en soi, il y a plein de gens qui commencent à faire la promo un peu de comment booster ton compte Insta, comment faire ci, etc. Et moi, j'avais de plus en plus de demandes pour pour apprendre aux femmes à devenir community manager. Au début, je me suis dit, bon, techniquement, c'est les écoles de commerce qui sont censées faire ça. C'est pas à moi de créer une école pour faire ça. Et est-ce que il y avait le gros problème de légitimité, je me sentais pas capable, pas Bien légitime. Sûr. Parce qu'il faut savoir que j'avais pris des coachs business à l'époque. Ah oui. Et quand je leur ai dit que j'allais lancer ça, attends, c'est des coachs qui te coachaient ou c'est des coachs qui allaient j'ai eu 2 coachs qui m'ont coaché. Super. Pour apprendre, pas super parce qu'ils m'ont un petit peu arnaqué. C'est pour ça pas vrai. Parle pas beaucoup. Oui. Mais non. Ils ont pas terminé le coaching. Ça s'est un peu coupé. En fait, en gros, ils devaient me coacher pour 3 mois. On avait bien c'était les trucs et ils ont arrêté au bout du 2e mois. Du coup, j'ai fait toute la partie coaching, mais j'ai pas fait toute la partie produit digital avec ma formation en ligne. Et c'est un peu vraiment coupé court. Et même moi, j'ai arrêté de leur répondre. Et quand je leur ai dit que je voulais lancer ma nouvelle formation, qui est aujourd'hui Liberté Digitale,
Ils m'ont dit, ouais, tu peux pas faire ça, t'as pas les compétences, t'as pas l'état d'esprit Waouh! pour, faut que tu saches faire ça, 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 et t'en es pas capable. Et vraiment, je me suis dit, bon, eux, ils croient pas en moi, c'est pas grave, mais moi, il faut que je croie en moi. Et au final, je suis contente parce que je les aurais écoutés, j'aurais écouté la petite voix dans ma tête, bah, Liberté Digitale serait pas née aujourd'hui. Donc, elle est née quand, cette formation? Il y a 2 ans maintenant. Enfin, maintenant, début septembre il y a 2 ans. Donc là, un peu plus de 2 ans. Mais... Ouais, il y a 2 ans. Ouais, ouais, ouais. Il y a 2 ans. Ok, trop bien. Et est-ce que, du coup, à partir de ce moment-là, du coup, ton business, t'as pris un cap différent, en fait. Est-ce que t'as senti, j'imagine que oui, une évolution qui a été assez rapide? Comment ça se passe, en fait, à ce moment-là? À quel point ça va vite? Et quelque chose que j'aimerais savoir aussi, quel est l'entourage que tu t'es construit petit à petit? Est-ce que tu as changé d'entourage? Est-ce que tu es entouré d'entrepreneurs? Comment ça s'est passé pour toi ces 2 dernières années? Ok. Ben, c'est vrai que quand j'ai lancé Liberté Digitale, j'étais entourée juste d'entrepreneurs. Et même, j'ai eu de la chance parce qu'il y en a qui m'ont aidé à faire mon tunnel de Trop bien. vente. J'ai un copain, enfin même des copains qui m'ont aidé à faire des ads retargeting parce que je savais pas du tout ce que c'était. J'avais jamais ouvert mon business manager. Et c'est vrai que même, tu vois, tout le monde a essayé un peu de m'aider comme il pouvait, que ce soit mes copines influenceuses, elles en ont parlé aussi un petit peu en story. Ou, enfin, tout le monde m'a soutenue et tout le monde était vraiment content que je lance ça. Et je l'ai vu même dans ma communauté, quand j'ai lancé ma formation, quasiment tout le monde l'a acheté et était content de l'acheter rien que pour me soutenir. Parce qu'ils me suivaient depuis des années, ils m'ont vu lancer encore ça, ils se sont dit, Justine, on lui fait confiance, elle fait les choses bien et tout. Donc c'est vrai que j'ai eu la chance d'être soutenue quand j'ai lancé la formation. Et ça allait plutôt vite. Et d'ailleurs, la petite anecdote, c'est que j'ai vendu la formation avant même de l'avoir créée. Parce que en fait, j'étais pas sûre que ça marche. Et du coup, j'ai créé ce qu'on appelle un MVP. Et je me suis dit, si ça se vend pas, c'est pas grave. Au moins, je perdrai pas de temps. Et au final, ça a grave bien marché. Et je me suis dit, oulala, là, va falloir créer Il va falloir bosser. Et du coup, en 2 semaines, top chrono, j'ai charbonné, j'ai créé la formation. J'avais mes premiers élèves. Je faisais des lives en plus gratuits pour vraiment les aider, recueillir en fait les retours pour optimiser ma formation. Et petit à petit, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait de plus en plus de personnes qui voulaient rentrer dans la formation. Mais moi, je pouvais pas tout faire. Enfin, je pouvais pas m'occuper des gens qui veulent rentrer, leur présenter le programme, m'occuper de les coacher, m'occuper de gérer mes réseaux sociaux. Bref, enfin, tout ça, même ne serait-ce que le service client, s'il y a des gens qui sont pas contents, s'il y a des gens qui n'ont pas les accès. Enfin, tout gérer. J'étais en mode, là, je peux pas tout faire. Et en fait, j'ai lancé la formation en septembre. Et à partir de décembre, c'est là où je commençais à déléguer. Même un peu plus tôt. Ah ouais, c'était rapide en fait. Super rapide parce que, en fait, j'avais pas le choix. J'avais vraiment pas le choix. J'avais déjà Julie qui m'aidait parce que Julie, elle m'aidait depuis le lancement de mon ancien du Insta Challenge. D'ailleurs, en plus, ce qui me fait trop rire, c'est que Julie, je la payais alors que j'étais en micro-entreprise. Et du coup, moi, je déclarais ce que je gagnais. Donc en fait, j'étais un peu limite perdante de la payer. Ah oui, j'ai fait la même connerie que toi. Voilà, je connaissais rien, je savais pas comment ça bien marchait. Et je me disais, juste là, il faut que je me dépatouille. Et du coup, Julie a rejoint l'équipe assez tôt. Ma maman a rejoint l'équipe assez tôt aussi. C'est pas vrai? Ouais, elle s'occupe du service client. Non, mais je fonds quoi. Ouais. C'est ouf de travailler avec ça. Mais non! Oui, ouais. Qu'est-ce qu'elle fait, ta petite sœur? Alors, ma petite sœur, maintenant, elle a un peu changé. Mais au début, elle répondait à mes messages et mes commentaires sur Instagram. Non, mais trop mignon. Et ta maman s'occupe du service client? Ouais, aujourd'hui, pareil, elle s'occupe plus de la partie admin. C'est elle qui envoie les virements pour payer les prestataires ou qui s'occupe de faire des devis quand il faut, d'envoyer des attestations. Un peu les trucs chiants. Enfin, les trucs chiants pour moi. Oui, mais qui sont nécessaires. Voilà, c'est ma maman qui fait. Et ça fait quoi alors de travailler avec sa famille? C'est vrai que ça, c'est un truc qu'on me demande souvent. Et en fait, je pense que c'est OK pour moi parce que c'est pas moi qui suis en contact direct avec eux. Tu vois, ma maman, maintenant, elle a ses process, elle fait ses trucs et elle travaille avec le reste des équipes. Ma sœur, pareil, elle travaille avec Julie maintenant. Donc, il n'y a pas ce conflit en mode... C'est Julie qui gère la partie équipe? C'est ça que tu veux dire? Elle gère la partie commerciale. Oui. Et du coup, maintenant, ma petite sœur, c'est un peu son assistante, entre guillemets. Elle l'aide sur pas mal de trucs. Donc, elle travaille avec Julie. Et je pense que c'est ça qui fait que ça fonctionne, c'est que je suis pas en contact avec ma famille. Enfin, je le suis de temps en temps, mais c'est pas moi qui vais dire à ma sœur, faut que tu fasses ça, ça, ça.
Ou même, tu vois, dire bah, si les choses sont mal faites, j'ai pas à le faire parce que c'est pas moi qui suis en contact direct avec elle. Trop bien. Et d'un côté, je suis trop contente parce que bah, là, ma soeur, elle vit sa meilleure vie en Corée, elle met ses sous de Non, mais trop côté. bien. Ma maman, pareil, de base, elle était bah, femme au foyer et elle avait pas d'activité. Donc, au final, bah, c'est cool. Mais c'est incroyable. Et c'est Mm. vrai que j'avais entendu, je ne sais plus où j'ai entendu ça de toi, mais effectivement qu'aujourd'hui, ce que tu gagnais, tu étais super heureuse de pouvoir en faire profiter ta famille, en fait. Et que Mm, c'est un mm, petit mm. peu ça ton driver dans cette aventure entrepreneuriale, c'est de te dire, ben, aujourd'hui, je peux même embarquer ma famille avec moi et les aider à avoir un confort de vie plus agréable. Ouais, ça c'est, bah tu vois, ne serait-ce que de me dire, bah c'est grâce à eux parce qu'ils ont payé mon école de commerce, enfin après moi j'ai ce mindset-là, mais je me dis ils ont quand même payé à manger, ils ont payé mon toit quand j'ai grandi, et c'est un peu mon devoir de leur rendre, enfin je pense qu'ils l'ont pas fait pour attendre ce retour-là de moi, Bien sûr. mais bah, je sais que maintenant je suis très contente de ce qui se passe, et forcément j'ai un style de vie qui est un peu plus élevé. En tout cas, j'ai les moyens pour. Et tu vois, l'année dernière, bah, j'ai emmené ma mère, mon père. On est tous partis rejoindre ma soeur à Séoul pour faire Noël Non, mais et pour faire le génial. Nouvel An. Et après, on est tous partis en Thaïlande ensemble. Et tout ça, c'est toi, c'est offert by Justine. Oui, bon, ils ont payé les avions, mais j'ai payé le logement et toutes les activités sur place. Trop bien. Mais bientôt, je vais leur payer. Enfin, là, je leur ai payé les avions pour venir me voir à Dubaï après. Alors, justement, effectivement. Donc, t'es passé de Bali à Dubaï. Pourquoi? Ouais. Pourquoi? Parce que je pense que quand j'étais à Bali, j'étais un peu plus dans ce mindset de je suis jeune, c'est cool, je veux découvrir. J'étais un peu, tu sais, folle dans ma tête. Et j'ai l'impression que bah, maintenant, avec ce que j'ai construit, j'ai besoin d'être plus posée, j'ai besoin d'être plus disponible, j'ai besoin d'avoir un cadre de vie qui optimise un peu bah, ma routine. Et même moi, j'en avais marre de voyager partout parce que bah, je prenais beaucoup de poids, parce que je mangeais tout le temps dehors, je ne pouvais pas m'entraîner quand je voulais, j'étais fatiguée. Mm. J'essaie de devoir retrouver des nouvelles personnes, recréer bah, cette routine-là. Carrément. Et de base, Dubaï, c'est vraiment pas le spot où je me suis dit que j'allais kiffer ou que j'allais aimer parce que bah, c'est bling bling, ça coûte cher, il y a plein de trucs qui, au final, il y a beaucoup de choses qui sont vraies, beaucoup de choses qui sont fausses aussi. Mais je pense que moi, j'ai été accueillie bah, j'ai un entourage à Dubaï qui est vraiment exceptionnel. Ils sont tous inspirants, ils sont grave motivants et ils sont aussi bienveillants. Et ça, c'est quelque chose que moi, j'ai beaucoup apprécié. Il y a d'autres personnes qui le sont pas, mais c'est pas grave parce que je suis pas du tout en contact avec eux. Et justement, Dubaï, ça correspond plus avec le cadre de vie que j'ai envie d'avoir. Moi, j'aime beaucoup les règles. Du coup, j'aime bien que tout soit carré, tout est un peu timé dans ma journée. Mais là, en fait, c'est un peu la première fois que je viens à Paris aussi longtemps. Donc, ça fait un mois que je suis à Mais oui, Paris. bah oui, Ouais, du je coup, suis c'est jamais vrai que ça fait restée longtemps. plus Ouais. d'un week-end à Paris. Et je commence à me dire, j'aimerais bien faire des allers-retours entre Dubaï et Paris. Et là, c'est en train de mûrir De un peu dans mûrir. ma tête. Ouais, ouais, ouais. Comment tu t'es fait ton entourage à Dubaï? Tu dis que tu as un entourage qui est cool, bienveillant, etc. Est-ce que c'est des gens? Du coup, tu es partie à Dubaï en mode je connais personne et j'ai tout à refaire? Ou tu avais déjà des gens voilà, que tu connaissais sur Alors, place? c'est drôle que tu poses cette question parce que l'année dernière, j'y suis allée pendant 2 semaines et je connaissais personne et j'ai rencontré personne. Enfin, non, j'ai rencontré une seule personne. Et c'était vraiment tristouné parce que au final, je me suis rendu compte que c'est une ville qui est énorme. Il y a beaucoup de monde, il y a Et beaucoup ouais. de gens intéressants, mais tu peux pas rentrer en contact avec eux. Ah, d'accord. Enfin, après, moi, enfin, j'avais zéro contact, j'avais zéro réseau, à part mes copains qui étaient à Bali. J'avais vraiment personne. Et du coup, j'ai rencontré une seule personne, on se suivait mutuellement sur Dubaï et on s'est vus. Et je suis même repartie, j'étais trop triste parce que je me suis dit, je pensais que j'allais rencontrer plein d'entrepreneurs et j'ai rencontré personne. Et en fait, bah, je suis retournée à Bali après ça. Et à Bali, j'ai rencontré un groupe d'entrepreneurs. Ils sont venus en vacances à Bali. Et à ce moment-là, ils faisaient que me dire oh, Dubaï, c'est mieux que Bali. Moi, je disais non, Bali, c'est mieux que Dubaï. Et on se fightait tout le temps un peu comme ça. Et ils m'ont dit Justine, faut vraiment que tu viennes nous voir à Dubaï. Et du coup, moi, j'avais booké un vol pour aller en Afrique du Sud, à Cape Town. Et il y avait une escale en fait à Dubaï. Du coup, je me suis dit bah, si on va rallonger, on va faire 1 semaine et demie au lieu de faire juste la petite escale.
Et c'est là que j'étais à Dubaï et que j'ai rencontré ces personnes-là. Et ces personnes-là m'en ont fait rencontrer d'autres. Ensuite, avec les réseaux sociaux, j'ai pu rencontrer encore d'autres personnes. Et en fait, ça s'est fait vraiment de fil en aiguille. J'ai fait des événements networking aussi là-bas. Et ouais, Et super. je pense qu'en fait, c'est ça qui m'a aidée parce que j'aurais pas eu ces événements, j'aurais pas eu ces personnes. Ça aurait été comme l'année dernière et j'aurais rencontré personne. Trop bien, trop intéressant. Et t'es heureuse là-bas? C'est vraiment, tu sens que t'es genre at the right place, c'est là où ta place est là-bas, quoi. Ouais, parce que même là, En vrai, là, Ça te manque. j'adore mon rythme à Paris, j'adore toutes les opportunités. Enfin, tu vois, rien que pouvoir rencontrer des personnes comme toi, pouvoir tourner comme ça, faire d'autres... Parce que là, j'ai fait pas mal d'événements un peu de networking, j'ai des trucs un peu plus business, et c'est génial, tu vois. Mais en fait, moi, j'aime trop être chez moi et travailler toute la journée pour aller au sport, pouvoir bien manger, j'aime bien regarder des petites vidéos, en fait, juste être, tu sais, calme. Et là, j'ai trop le stress parisien, je crois. J'ai des trucs à Ah, droite, à gauche, j'ai toujours des événements. Je suis en mode, mais comment on cale tout dans mon planning? Et bah là, tu vois, il pleuvait ce matin. Du coup, je me suis levée. Bah, je n'étais pas dans un super mood. Alors que je sais que quand je suis à Dubaï, même le service, tout est fait pour que tu tu te sens aies bien. moins de charge mentale. Ouais, ouais. Bah ouais, là, tu vois, il y a pas longtemps, je suis partie à un séminaire. Bah, il n'y avait même pas de Uber. Enfin, tu vois, il n'y avait même pas de Uber Eats ou de trucs basiques parce que Ah, c'était un peu perdu dans la ah oui, France. d'accord. Et moi, j'ai plus l'habitude. Moi, tu sais, je clique, je prends mon Uber et c'est bon, Mais il est ouais, là. c'est un peu comme à Et Bali, tu me diras. Tout est ouais, facile, tout est à voilà, dispo, c'est quoi. ça. Ouais. Et ça, il n'y a pas là. Et j'étais en mode, bon, mince alors. Mais c'est vrai que pour l'instant, non, je me plais bien. Là, mon objectif, c'est de trouver un appartement sur le long terme. Je viens À de faire Dubaï? Ouais, Ok. ouais, ouais, ouais. J'aimerais bien avoir un appart à Dubaï, vraiment avoir un chez moi, parce que j'ai jamais eu de chez moi de toute ma vie. Et là, c'est Comment vraiment... ça, t'as jamais eu de chez toi de toute ta vie? Bah, j'ai ma chambre chez mes parents, mais j'ai Oui. jamais eu de logement à moi. Je voyage que de Airbnb Ah en oui, bah bien Airbnb sûr. tous les D'accord. 1 ou 2 mois. Et là, à Dubaï, t'as pas un appart Pas dans lequel tu encore. restes? Non. Tu changes d'appart à Dubaï? Bah là, oui, je vis dans une valise, moi. Donc là, j'ai pris ma D'accord. valise, je suis arrivée à Paris. Là, j'ai rechangé d'appart à C'est pas Paris. vrai. Donc là, t'as plus rien à Dubaï? Moi, j'ai laissé chez mes potes. J'ai Ah dit, oui, s'il vous d'accord. plaît, Ok. vous pouvez garder mes affaires. Et j'ai laissé. J'ai une valise à Bali et j'ai 2 valises à Dubaï. Et ma valise ici, plus mes affaires chez mes parents. Dingue. Et j'ai tout partout. Et là, c'est vraiment un truc où je me suis dit, bah ok, c'est cool d'être digital nomade, c'est cool de voyager à droite à gauche. Mais là, moi, T'as j'ai envie de te besoin poser. d'un cadre. Un cocon à toi. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Tu Ouais. sais, juste faire ma petite Mais déco, carrément. avoir un bureau comme Carrément. ça, un dressing. Carrément. Parce que je sais que même, enfin, je porte toujours les mêmes habits parce que j'ai pas trop le Mais choix ça, dans c'est ma bien. valise. C'est bien, minimalisme. Ouais, non, mais là, ça fait Ouais, trois t'en peux quatre plus ans là. que j'ai les mêmes habits. Et je crée du contenu, du coup, on voit tout le temps moi avec les mêmes habits. Je suis en mode, non. J'ai un peu le même problème. Margot, elle m'a fait la remarque la dernière fois. Elle m'a dit, Justine, ça se Mais voit moi, je plus trouve du ça tout. trop bien. Moi, je suis trop dans cette vibe. Je trouve ça super. Bah là, j'ai Enfin, acheté des trucs noirs, comme ça se ah, voit plus maintenant. mais c'est très bien de pas avoir non plus trop de fringues, de pas tomber dans ce truc de consumérisme. Clairement, ton business aujourd'hui, il est prospère. C'est super ce que tu as réussi à créer. Tu pourrais être dans le too much, dans la consommation totale. Et j'ai pas l'impression que c'est ce vers quoi tu as envie d'aller non plus, quoi. Parce que je peux pas déjà, parce que j'ai pas la place dans la valise. Des fois, je veux m'acheter des trucs, je me dis, mais est-ce que ça passe ça? Non, tant pis. Mais après, non, même. Après, si, j'aimerais bien, tu vois, des. Je sais que j'ai beaucoup d'habits de chez Zara parce que ça coûte un peu moins cher et que ça me permet de switcher, tu vois, si je veux changer. Parce que si j'achète un habit, je dois en jeter un. Donc, au final, j'aime pas. Parce que même moi. En fait, je pense que je suis un peu dans ce mindset-là de avant où c'était dur pour mes parents de m'acheter des habits et que moi, je travaillais pour acheter un habit. Que je sais la valeur que ça a d'avoir une pièce, tu vois. Et je Ouais, me c'est ça, dis, en tant que fait. ma pièce, elle est pas. Tu sais, tachée, déchirée ou quoi, bah en fait je la garde. Et je peux pas, je vais pas m'en délaisser. Je sais qu'à Bali, j'ai laissé beaucoup d'habits du coup à des balinés parce que ça a aidé et à ce moment-là, c'était ok. Mais c'est vrai que même aujourd'hui, j'ai pas envie de consommer à outrance, mais je sais que j'ai envie de consommer mieux et acheter des plus belles pièces qui sont un peu plus, tu vois, éco-responsables ou ce genre de choses-là. Mais pour l'instant, bah, comme j'ai pas de chez moi, j'avoue, je prends juste bah, De des nécessaire, quoi. basiques en fait. Ouais, Ouais, surtout complètement. ça. Mais t'as raison.
J'aimerais bien des petits tailleurs et tout. Ouais, oui, non mais oui, je vois très bien, je vois très bien. Il nous manque toujours, tu sais, les petites pièces, un peu girl boss, Ouais, machin. voilà. Donc oui, ouais, je partage. Ça fait quoi alors d'atteindre ton vision board, d'atteindre certains objectifs qui te semblaient peut-être inatteignables, tu vois, il y a 2 ans. Qu'est-ce que tu ressens, genre deep down, au fond de toi aujourd'hui, après avoir créé ce que tu as créé, après avoir reçu ce que tu as reçu, du coup, bah, l'abondance financière, Mm. l'abondance autre, tu vois, l'amour peut-être de ta communauté, le succès, etc. Déjà, est-ce que tu as conscience réellement de tout ça? Et ouais, comment tu le vis en fait? Qu'est-ce que tu ressens? En fait, moi, je suis déjà trop contente de me lever tous les matins et de, tu vois, travailler. Genre, je sais que le matin, je me réveille, je suis en mode, enfin, si j'ai envie de travailler, j'ai envie de faire quelque chose enfin, que j'aime. Et en fait, c'est même quelque chose qui m'anime parce que peut-être que certes, là, aujourd'hui, oui, j'ai atteint les objectifs que j'avais, mais du coup, j'en ai des nouveaux Bien et sûr, je vais aller plus loin. Et je sais qu'aujourd'hui, bah, j'ai envie d'aider encore plus de femmes à prendre confiance en elles, les inspirer aussi à mon petit niveau. Et l'objectif, tu vois, c'est pas forcément de vendre des formations, même si, bah oui, il faut bien que je vive, que mon équipe vive aussi. Et forcément, il y a ça, mais c'est d'aller toujours plus loin et de pouvoir avoir bah, plus d'impact autour de moi. Et c'est vrai que quand je me lève le matin, moi, je veux juste faire les choses que j'aime. Et c'est pour ça que j'ai un peu designé aujourd'hui. Enfin, mon business, il est au service de mon lifestyle. Et du coup, mon lifestyle aussi au service de mon complètement. business. Et c'est ça qui est incroyable aujourd'hui. Et aussi de me dire que bah, j'ai ma maman qui bosse avec moi, ma sœur Incroyable. qui bosse avec moi, Julie, et même bah, tous les prestataires et les membres de mon équipe aujourd'hui. Enfin, c'est ouf de se dire qu'on est plusieurs à contribuer ensemble à faire bah, porter un peu les valeurs de la formation. Et c'est vrai que ouais, je suis juste. En vrai, je suis contente de faire quelque chose qui me plaît tous les matins. Et c'est ça, je pense. Si un jour ça me plaisait pas, je pense que j'arrêterais parce que je le fais pas pour l'argent, je le fais pas pour Ouais, la notoriété que ça peut m'apporter via les réseaux sociaux, mais vraiment juste parce que je kiffe, j'apprends plein de choses. Tous les jours, j'apprends quelque chose de nouveau, tous les jours, on teste quelque chose. Et en fait, c'est ça que j'aime bien, c'est me challenger par rapport à ça et toujours aller chercher à être une meilleure version de moi-même. Et ça, je sais que c'est quelque chose qui me motive beaucoup bah, depuis des années, c'est devenir cette meilleure version de moi-même. Parce qu'il y en aura toujours. bien sûr, Enfin, après, il faut que j'arrive à me contenter de ce que j'ai là et je me bien mets sûr. pas la pression. Mais ouais, c'est du coup ce que je recherche là. C'est chouette. J'ai encore quelques questions à te poser. Oui. Une question qui m'intéresse, c'est quoi selon toi, si tu devais donner un conseil là, à une jeune entrepreneuse, et peut-être on va dire que des clés qui t'ont aidé toi à développer ton business, ce serait quoi? 3 clés qui vraiment, qui pour toi sont des éléments clés dans la réussite d'un projet entrepreneurial? Ok. Alors, je pense que la première clé, c'est, bon, on en a un peu parlé tout à l'heure, mais c'est bah, la confiance en soi. Et je pense que aujourd'hui, surtout en tant que femme, j'ai l'impression que on doute beaucoup. Et tu vois, même, je Tout à pense, fait. enfin, quand on veut postuler à un job, nous, les femmes, on va se dire, est-ce que c'est bien, pas bien, nanana. Et peut-être qu'on va avoir genre 8 sur 10 des compétences qui sont attendues sur le job, mais on va hésiter. Alors qu'à côté de ça, il va y avoir bah, peut-être juste un mec qui a une seule des compétences. Et en fait, la différence entre nous et lui, c'est que lui va envoyer sa candidature, Complètement. il va être plus à l'aise bah, comment est-ce qu'on appelle ça? À l'entretien. Et c'est ça qui fait que bah, c'est peut-être lui qui a même plus de chances que nous d'avoir bah, ce job-là. Et ça, c'est vrai que c'est même quelque chose que je vois dans mes élèves, c'est le fait vraiment de réussir. Pas de réussir, mais il faut avoir confiance en soi, il faut se lancer, il faut pas avoir peur du jugement des autres parce que bah, je sais que tout le monde passe par là, Mm. même moi j'en suis passée, et vraiment croire en soi parce que c'est pas aux autres de croire en toi. Parce que si tu attends sur l'approbation des autres, si tu attends sur bah, ce oui des autres, en fait, tu vas pas réussir à atteindre tes Mm, objectifs mm. qui sont même les tiens. Bien sûr. Et aussi, je dirais, parce que ça même, c'est un peu toute l'histoire de mon business, c'est le fait de... Je sais qu'on me dit souvent, je sais pas. Genre, je sais pas faire ça, je sais pas faire ci. Et je pense que, bah, en fait, c'est que tu sais pas encore. Et tu vois, Mm. moi, aujourd'hui, tout ce que j'ai créé, tout ce que j'ai fait, bah, je l'ai pas appris à l'école. Et je pense Bien que sûr. ça s'apprend même pas dans les... Enfin, à l'école, ça s'apprend pas dans Sur les le tas. bouquins. Ouais. Et j'ai vraiment appris sur le tas. Et je pense que bah, du coup, la troisième clé, c'est
être OK de faire des erreurs et d'avoir des échecs. Parce que au final, c'est comme ça qu'on avance. Et toi, un peu, mais je sais pas si c'est trois clés qui répondent un peu Si, bien à ta sûr. question, Bien sûr. mais tout, en fait, pour moi, c'est lié au mindset, à l'état d'esprit. Parce que tu peux avoir toutes Je les suis tellement compétences, d'accord. voilà. Bah oui. Si t'as pas le mindset, tu te lances Mhm. pas. Et ça qui Mais est terrible, complètement. c'est que moi, je l'ai eu. Tu vois, tout le monde me dit, mais Justine, pourquoi tu te lances pas en tant que community manager? Tu fais déjà les choses sur ton compte. Je leur disais, non, non, je peux pas. Et en fait, à partir du moment où j'ai eu ce truc, ce déclic, bah, j'ai cru en moi et forcément, ça a découlé. Et je pense que le mindset, c'est le premier truc à travailler quand tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat. Je suis trop d'accord avec toi. 100% d'accord. Et t'as pas parlé de l'entourage. L'entourage, Parce que t'as quand même dans ton histoire, dans ton parcours entrepreneurial, j'ai l'impression qu'il y a quand même un entourage autour de toi, même s'il a évolué, qui a été très impactant, pardon, et qui a eu une influence importante dans ton parcours entrepreneurial. Du coup, est-ce que ça, tu le placerais pas dans une des clés, tu c'est vrai que vois? je parle tout le temps du réseau. Bah oui, oui, non, c'est vrai que c'est sûr que qu'aujourd'hui, enfin moi j'ai eu de la chance bah, d'avoir quelqu'un qui a été un peu comme mon mentor et qui m'a aidé à me Trop bien. lancer. Et après, Donc, forcément, c'est bah, la fameuse Julie, ta copine coach? non, du coup, ouais, bah oui, bah, enfin, Encore une autre. ouais, encore une autre. Mais forcément, il y a eu, bah oui, Elisa, ma copine coach. Ensuite, il y a eu bah, lui qui était un peu mon mentor et qui m'a aidé au début. Trop Après, bien. il y a eu Julie. Ensuite, il y a eu bah, tous mes copains que je me suis faite quand j'étais à Bali. Après, en voyageant dans le monde, forcément, j'ai rencontré d'autres entrepreneurs via les contacts de mes contacts. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, non, je suis bien. Enfin, je me suis bien entourée. Je me suis entourée surtout de personnes bienveillantes. Je C'est dirais pas que important. toutes les personnes autour de moi, elles entreprennent parce que bah c'est pas. En fait, moi, je vais pas aller vers quelqu'un en me disant bah cette personne réussit, du coup, je vais aller vers elle. C'est plus vraiment les valeurs de la De la personne. personne, comment elle va communiquer. Si, enfin, tu vois, moi, j'ai besoin de gens un peu solaires comme Ouais. moi, de gens qui Humain savent aussi, je décrocher, pense. ouais, Ouais. humains et bienveillants. Et ouais, je pense que j'ai la chance d'être quand même bien entourée aujourd'hui, que ce soit ici, j'ai mes copains qui sont à Paris, à Dubaï, j'ai des copains, à Bali, j'ai des copains. J'ai un peu des copains partout et on me dit souvent, bah, Justine, t'as quand même beaucoup de copains, mais j'ai quand même un cercle plus Bah, proche. bien sûr. Et, et c'est vrai que c'est eux qui me motivent aussi parce que des fois, c'est eux qui me font réaliser que ce que je fais, c'est vraiment cool et vraiment bien. Tu vois, là, j'ai bah, une copine de Bali, c'est une des premières copines que je me suis faite en arrivant à Bali et elle est venue à Paris parce qu'elle, du coup, elle est russe et elle vit à Bali et là, elle est sortie en fin de Bali, ça faisait 3-4 ans. Et du coup, elle m'a vraiment connue au tout début. Elle m'a dit, Justine, je comprends pas tout ce que tu fais, Mais c'est mais je le génial. vois. Ouais, ouais, elle me disait ça. Elle me disait, je suis trop contente quand moi je t'ai connue. Tu cherchais encore, tu te cherchais. Et là, ça a l'air de te passionner. Et même là, je suis retournée à Bali en juillet pour mon anniversaire. Et j'ai revu bah, toutes ces personnes-là qui m'ont connue dans la transition. Et ils me disent tous, Justine, c'est incroyable, tu rayonnes, ça se voit que tu kiffes ce que tu fais aujourd'hui. T'étais un peu perdue. Enfin, j'avais pas trop l'impression d'être perdue, moi, à ce moment-là. Mais ils me disaient tous, tu t'es un peu perdue. Et là, on voit que t'as enfin trouvé. C'est trop bien de te voir, nanana. Et ouais, le réseau, c'est super important. Bah, j'aurais pas rencontré, je pense, toutes ces petites personnes clés. Tout à fait. Bah, je serais pas arrivée où j'en suis aujourd'hui. Et même encore aujourd'hui, bah, j'ai des personnes qui m'aident sur... bah là, tu vois, j'essaie de m'intéresser à l'investissement. Et Super. heureusement, j'ai des personnes qui sont déjà bien avancées dedans, qui me conseillent, qui me donnent les contacts. Enfin, tu vois, qui me guident au final. Et pour moi, ouais, le réseau, c'est important. Mais je suis consciente que quand tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, que tu t'as pas fait encore ce step-là, bah, t'es pas forcément entouré, t'as pas forcément des personnes qui vont Tout à fait. entreprendre. Justement, tu vas plus avoir des gens qui vont te dire, bah non, fais pas ci, fais pas ça, c'est trop risqué, pourquoi tu veux te lancer? Complètement. Vraiment, ça, c'est les questions qui reviennent tout le temps. Et en fait, je pense que c'est à ce moment-là où il faut vraiment avoir l'état d'esprit de se dire, bah c'est pas grave, je vais leur prouver qu'ils ont tort. Et ensuite, aller chercher des personnes qui sont soit au même niveau que toi, ou alors un peu plus Un peu plus avancées, avancé, ouais. et te challenger, et du coup pouvoir bah, évoluer ensemble. Parce que ça, c'est vrai que c'est un truc, à chaque fois, on me dit, ouais, mais moi, je suis pas encore lancée, du coup, j'ai personne autour de moi. Et au final, bah, ça se rencontre. Et c'est vrai que tu vas à des événements, enfin, aujourd'hui, avec Instagram, les réseaux sociaux, LinkedIn, il y a trop d'opportunités
de rentrer en Oui, contact c'est avec vrai. des personnes qui entreprennent. C'est vrai. Mais pas toujours évident de trouver effectivement les bonnes personnes, en fait, qui correspondent à ce que tu Ouais. Dans recherches. l'entourage, je pense que c'est dur au début. Ouais, dans l'entourage, souvent, c'est nobody, quoi. T'es un peu the only one, tu vois, à entreprendre, et t'as un peu cette sensation de je suis solo, personne comprend trop ce que je fais, etc. Mais... Et moi, c'est vrai que là, j'y pense. Quand je me suis lancée, j'avais une de mes copines, elle était déjà un peu freelance, elle avait ses projets et tout. Et au final, maintenant, c'est vrai que quand je me rends compte, j'étais trop admirative de ce qu'elle faisait parce qu'elle avait vraiment cette fibre, tu vois, d'entreprendre, alors que moi, j'avais encore la fibre en mode salarié et tout. Et je sais que même moi, je me dis, mais comment elle fait? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête pour avoir autant de projets, prendre autant de risques? Et au final, maintenant, je me dis, mais Tu enfin, es cette là, fille-là, quoi, aujourd'hui. ouais, je suis cette Tout à fille-là. fait. Et même elle, enfin, elle voyage tous les mois, elle kiffe. Elle a sa maison, elle a 27 ans aussi. Bon, elle est plus en mode vraiment installée, moins digital nomade, mais elle part tout le temps en vacances. Et c'est vrai que avant, je me disais, waouh, c'est ça que je veux faire. Et du coup, ouais, Aujourd'hui, tu le fais. j'incarne ça. Est-ce que tu as des futurs projets? Que ça soit, donc tu parlais des projets perso, que ça soit perso ou pro. C'est quoi tes futurs projets? Ah, et ben là, je peux pas vraiment te dire le projet pro parce que je sais pas encore quand je pourrais en parler ou comment je vais en parler. Mais en fait, juste avant de venir là, j'ai signé vraiment le contrat du projet, j'ai Oh my envoyé god. les sous. On veut un teaser. Et... S'il te plaît, Justine, ne me laisse pas comme ça. ouais. Non, Est-ce que tu peux donner des indications sans trop en dire? Mais moi, je suis trop nulle. En fait, moi, faut savoir que je sais pas garder ce secret. Ah, et des fois, on me dit, Justine, faut pas dire. Et en fait, moi, je fais la gaffe et je dis tout. Non, sauf les secrets vraiment qu'il faut pas dire. Mais là, en fait, c'est vraiment dans la continuité de Liberté Digitale, de la formation. Le but, c'est que je me suis dit, ok, aujourd'hui, comment est-ce que je peux faire en sorte de répondre encore mieux aux problématiques des filles, comment les aider encore mieux. Et du coup, ça va un peu dans la continuité pour un peu boucler la boucle. Ok. Et du coup, tu as signé un contrat avec quelqu'un d'extérieur? Ouais. Du coup, j'ai besoin de développeurs pour monter mon projet. Et du Tu coup, nous as donné une grosse indication là. Ah non? Alors. Non, mais bon, c'est pas ce que je vais développer. Mais du coup, non, j'ai signé en gros avec un CTO qui va s'occuper de développer tout le projet. Truc. Ouais. D'ici. Développer quoi? Non, je rigole. La relou. Non, je plaisante. Ouais. Ok, très bien. D'ici 3-4 mois, là, normalement. C'est pour ça, en Très fait, bien. je sais pas. J'aimerais bien en parler, mais je me dis, si ça... En fait, moi, je suis un peu, tu sais... Ouais, chat noir, t'as peur du chat noir. Enfin, là, j'ai pas envie d'annoncer, je vais faire ça, et qu'au final, dans 3 mois, on puisse pas lancer le truc parce qu'il y a des problèmes techniques, oui, bien sûr. machin. Et du coup, que je me dise, bon, en fait, là, j'ai merdé et c'est pas ouf. Du coup, là... Bon, en vrai, j'ai un peu donné les premiers éléments, mais si ça se fait pas, il y a une part de au moins mystère. je sais que je me suis pas engagée et que, tu vois, c'est un peu dans ce sens-là. Très bien. Non, je suis trop contente là, j'étais trop excitée parce que ça fait 1 mois qu'on bosse, qu'on fait les allers-retours sur un peu tout le projet. Trop bien. J'ai eu pas mal de rendez-vous pour monter le business plan, tout ça. Donc ouais. Trop bien. Nouvelle aventure, mais dans la continuité, enfin, ce sera bénéfique pour mes élèves, donc c'est ça le plus important. Trop bien. Eh ben écoute, super cool. Perso, à part t'installer dans un cocon? Perso, si je pense vraiment trouver mon équilibre entre, je pense Paris, Dubaï, et trouver un appart à l'année, continuer de voyager, et les investissements aussi. Ça, c'est important. Quand tu parles d'investissement, c'est des investissements IMO ou tout autre? Et ben là, je suis aussi en pleine réflexion. Je pense que je vais réfléchir pour peut-être investir dans l'immobilier, mais aussi par d'autres moyens. Et justement, là, j'ai eu un rendez-vous avec un conseiller patrimoine pour justement savoir les meilleures options et tout. Trop bien. Donc, j'étudie, mais pareil, en fait, c'est des placements qui sont plus ou moins risqués. Et du coup, quand j'en parle avec tu vois, mon comptable ou quoi... Ça sent la crypto, ça. Non, justement, tout sauf la crypto. Ouais, c'est pas vrai? Non. Ah ouais, non, c'est pas crypto. Okay. C'est un peu juste des produits financiers, etc. Mais c'est un peu... Enfin, tu vois, il faut que ce soit placé à long terme, il y a plus de renta, donc du coup, c'est un peu plus risqué. Et là, je suis en train de me dire, ok, est-ce que j'ai envie de prendre des risques ou pas? Parce que moi, je suis un profil où, tu sais, je suis très... Enfin, dans ma tête, je suis très en mode, je veux prendre le moins de risques, mais au final, j'ai l'impression que dans tout ce que je fais, je prends des risques. Oui, tu prends des risques finalement. Et du coup, là, je réfléchis un peu comment répartir l'argent, parce que pareil, c'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école,
ou même sur Internet, tu vois, je trouve que C'est c'est dur clair. de parler d'argent C'est en clair. France. Et du coup, me dire comment je répartis, est-ce que je suis safe, est-ce que je suis pas safe, Tout à fait. est-ce que j'ai envie d'investir dans la pierre, parce que même aujourd'hui, si j'ai des locataires, j'ai pas le temps de m'occuper de ces locataires. Enfin là, j'ai un appart, heureusement mon locataire, il m'envoie 0 message. Je reçois les mails du coup de Foncia et je suis en mode qu'est-ce qui se passe? Et en fait, c'est qu'il faut que j'arrive à trouver le juste milieu entre aujourd'hui, moi, ce qui me fait kiffer, c'est la formation liberté digitale, mais quand même me dire ce serait bien que j'investisse et que j'apprenne aussi de ça. J'adore apprendre, mais là c'est dur de tout faire. Complètement. C'est des enjeux différents. Et que ouais, quand j'ai acheté mon premier appart, j'étais en mode oulala. Stressant. Qu'est-ce qui se passe? En France? Ouais, moi je suis tout basée en France. Même si je veux vivre à Dubaï, je garderai tout en France. Tout le monde me dit t'es folle, mais bon, voilà. Peut-être que ça pense évoluera. ouais, après. Voilà. Pour l'instant, je suis plus partie vraiment dans la lancée de me dire j'ai envie de construire un patrimoine en France plutôt que d'aller à l'étranger. J'ai vraiment cette vision long terme pour moi ou pour mon business, même si je sais que là, j'ai pas envie de vivre en France. Je suis à peu près 2 mois à l'année en France. Je sais que j'ai envie vraiment de construire un truc long terme. Et pour moi, si je pars, tu sais, ça fait à chaque fois, les gens ils vont à Malte, ensuite ils vont en Estonie, ensuite ils vont à Dubaï. Et pour moi, c'est très court terme, ce genre de truc-là. Et j'essaie d'avoir une idée, j'ai rencontré quelques personnes et j'ai pu un peu confronter des avis. Et forcément, les gens en France sont pro-France et les gens à Dubaï, ils sont pro-Dubaï. Bien sûr. Mais je vais trouver le juste milieu en laissant tout, payant mes impôts en France et partir à Dubaï pour le style de vie aussi. Bien sûr. Bon, en tout cas, plein de choses très chouettes, une très belle évolution. Et puis, c'est que le début, hein. C'est que le début d'une longue aventure, quoi. Donc, trop, trop chouette. J'ai 3 questions rituelles à la fin du podcast. On m'a pas dit ça. Ah. T'inquiète, rien de farfelu. Première question. Est-ce que tu avais un rêve quand tu étais petite fille? Un rêve quand j'étais petite fille? Ah non, mais le premier truc qui m'est venu en tête, il est ridicule. Danseuse, chanteuse? Non. Mais je voulais devenir caissière. Ah bon? Ouais, mais c'est pas ridicule. Tu voulais compter les sous? Non, enfin, tu voulais biper le truc? Et biper. Je te jure, depuis qu'il y a les caisses en libre service, à chaque fois, je vais biper et tout. Ah, mais je te jure, c'est vrai. C'est marrant, ça. Je vais biper tout. Ah ouais. Et pourtant, mes parents, ils m'ont jamais offert de caisse automatique ou quoi. Trop drôle. C'était mon rêve. Ok, très bien. Mais très bien. Même mieux, je suis désolée. Mais non, mais c'est formidable. J'essayais de faire le parallèle entre ta vie actuelle. Non, c'est au parallèle. Là, on s'est perdu. Ok, très bien. Est-ce que tu as un mantra, une philosophie de vie, une phrase qui te guide dans la vie? Ouais, c'est dream big, rêver grand. Et je l'ai. Toi aussi? Ouais, mais faut arrêter. En fait, oui, clairement. Ça évolue, hein, mes mantras évoluent, mais en ce moment, je suis vraiment dans le dream big. Alors, je sais pas ce qui se passe, à mon avis, inconsciemment, quelqu'un dans les médias ou j'en sais rien, quelqu'un nous a mis une graine dans la tête. Mais ouais, carrément. Ça fait, moi, depuis on a parlé de ça toute la journée, en fait. Je le marque ah ouais, partout. Non, moi non. J'ai un collier gravé où je Ah ouais? Ouais. Incroyable. Ouais, c'est trop vraiment bien. mon truc. Je suis trop en phase avec toi et on en a parlé toute la journée quasiment de dream big. Ouais. Donc je pense que, mais c'est bien, il faut qu'on se mette ça dans la tête, il faut qu'on le mette dans la tête de nos enfants. Enfin, moi, je sais que c'est comme ça que j'ai envie d'éduquer mon fils, tu vois. Dernière question. C'est quoi pour toi être la locomotive de sa vie? Oh, c'est beau ça. Oui. Je pense que ça rejoint un peu même tout ce qu'on a dit aujourd'hui, le fait de se dire que on a les rênes de sa vie en fait dans les mains. Enfin, en gros, on est propre acteur, actrice de sa vie et que c'est à nous de choisir. Et tu vois, moi, je suis pas venue d'un milieu favorable au fait que j'allais être dans l'entrepreneuriat. Mais justement, j'ai rêvé grand, j'ai cru en moi et j'ai fait... j'ai pris en main tout ça. Et aujourd'hui, c'est pas de la chance, c'est juste le fait d'avoir fait des actions, d'avoir saisi les opportunités et vraiment de me dire, je sais où je veux aller, je sais quel chemin j'ai envie de tracer et mettre tout ça en place pour aller jusqu'à ce rêve, quoi. To the moon. Voilà. Alors, to the moon, ouais. Bientôt. Okay. Bien sûr, mais de toute façon, tu atteindras tous tes objectifs, Justine. Il y en aura toujours des nouveaux. Toujours. Mais après, c'est ça le but. Je pense que c'est pour ça que toi aussi t'entreprends. C'est vraiment pour toujours aller chercher encore plus. Bien sûr, en partie, ouais. C'est excitant, quoi. Le challenge. Trop bien. Eh bien, écoute, merci Justine. Tu nous en as donné la patate, là.
to the moon, hein, et plus encore. Mais en tout cas, merci, c'était très cool de te recevoir ici sur ce canapé, filmé, voilà, c'est une grande première, mais c'était très chouette. Je te souhaite une très belle continuation. Merci à toi de m'avoir accueilli et c'était trop bien d'échanger avec toi. Encore un nouveau petit challenge pour moi d'ailleurs. Mais oui, tout à fait, bravo. Mais trop cool. Est-ce que tu veux faire la fin de cette vidéo en regardant la caméra et en disant abonnez-vous à la chaîne des locomotives, tout ça, parce que moi je l'ai jamais fait tout à l'heure, Sixtine l'a fait pour moi, c'était génial et je trouve que le concept est cool en fait. Ouais. Donc maintenant je vais demander à mon invité de faire le petit clap de fin, surtout que YouTube, moi je suis pas du tout une pro de YouTube. Donc vas-y Justine, c'est toi qui clôture. Ok, et ben merci à vous de nous avoir écoutés. D'ailleurs, faut dire que le podcast, il est dispo sur YouTube pour ceux qui nous écoutent sur Spotify ou Apple Podcast, non ? Absolument. Voilà, ça j'y ai pensé. Absolument. Et ben merci à toi. Et j'étais très ravie de participer à ce podcast. Donc n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, parce que si vous voulez qu'elle vous propose encore d'autres invités et toujours des concepts plus intéressants les uns que les autres, il faut lui montrer qu'on la soutient. Donc abonnez-vous. Elles le font toutes clairement mieux que moi. C'est plus facile quand c'est pour les autres que quand c'est pour soi. Complètement. Merci à tous. À vous. Et à la prochaine. À mardi prochain. Salut. Salut, bye. On sait plus. C'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'a plu. Si tu as envie de laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, surtout n'hésite pas. Merci pour ta fidélité et on se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode. Pense à rejoindre la communauté Les Locomotives sur Instagram pour toujours plus d'inspiration, de motivation et de good vibes.